Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je commence à bafouiller, je n'ai même pas encore commencé. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un peu de travaux manuels. Hein. J'ai trouvé une petite astuce. Enfin, je l'avais depuis longtemps. Je me suis dit pourquoi pas vous la faire partager. Donc on va faire une plaque d'embossage. Moi, je me sers beaucoup des plaques d'embossage de chez Action. Et au lieu de prendre l'autre plaque, je me suis dit pourquoi pas me faire une plaque qui me servirait. J'en ai 2 ou 3 comme ça. Je peux les emmener avec moi quand je pars ou quand je voyage. Ça m'en fait toujours une de plus. Donc, je voulais vous montrer. Voilà, c'est surtout pour les plaques d'Action. Hein. C'est ce genre de plaque. Elle ne coupe pas. Vous verrez dans les essais, elle ne coupe pas. Mais elle embosse très bien. Donc, vous les verrez, je vous les montre un peu. Et là, vous les verrez sur mes essais. Je vous laisse avec le tuto. Pour cette carte d'embossage, il va vous falloir du matériel. Donc, il va me falloir du papier. Ça, c'est pour faire joli. Hein. Moi, j'aime bien quand ma plaque est jolie. Donc, j'ai pris ce modèle. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Ou vous la laissez avec le carton. Mais avec le carton, c'est pas très joli. Il va vous falloir une pochette. Comme ça, c'est facultatif si vous voulez lasser comme ça. Mais moi, je la glisse dans une pochette pour que ça soit propre et que je puisse un peu nettoyer dessus. Donc, une pochette. Il va vous falloir donc votre plaque B, hein, surtout pour prendre les mesures de notre plaque, puisque on aura la plaque B, c'est le reste qu'on va remplacer. Par contre, la plaque B, je n'ai pas encore trouvé un système pour pouvoir la remplacer, et c'est celle qui s'abîme pas mal aussi. Donc, vous voyez, elle gondole, je n'ai pas encore trouvé de système, j'espère trouver d'ici là. Donc, j'ai utilisé aussi de la cartonnette, mais vraiment de la cartonnette. Donc, vous allez me dire quelle dimension, quelle épaisseur, etc. Moi, j'ai pris... Voilà, j'ai pris un emballage de Domino's. Donc, c'est une pizza, hein, comme j'ai mes petits-enfants le mardi soir. Et on fait soirée pizza. Et le dimanche, ils sont là toute l'après-midi. Et après la douche, ils rentrent chez leurs parents. Donc, je garde les emballages. C'est avec ça qu'on va se servir pour faire notre plaque d'embossage. Donc, je pense qu'on a tout le matériel ici, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que je vous dirai. Bon, déjà, on va commencer par découper 4 cartonnettes dans l'emballage. Donc, ici, il va falloir nous 4 petites plaques comme ça. Donc, je mets ça là. Je prends les dimensions avec mon crayon à papier et j'essaye d'en trouver 4. Donc, je fais ça, 4, je le découpe et je vous reprends. Je mets ça en accéléré. J'ai découpé mes 4, je vais poser ça par terre. Et ça, je range un peu parce que sinon je vais en avoir partout. Donc, j'ai découpé mes 4... voilà, mes 4 petites figures, hein, on va dire. Ensuite, je vais découper maintenant sur du papier mes 4, une recto, une verso pour faire joli. Hein. Je vais mettre ça. Non, je vais mettre ma plaque, c'est mieux. Voilà, ma plaque. Je vais mettre, je vais écrire, est-ce que je vois là-dessus? J'espère que je vois. Il m'en faut 2, parce que j'aime quand c'est joli. Je vais déjà découper la première, parce que c'est le soir, et je vois tellement pas avec. Vous voyez, je vois déjà pas. Donc j'ai tracé, parce que, donc je vais retracer avec un petit feutre, ça sera mieux. Ou un stylo à billes, parce que je vois pas. Avec le crayon à papier, franchement... je vois rien. Donc je recommence, je trace, je retrace. Voilà. Ouais, c'est mieux. Là, je vois mieux. La deuxième. Je mets bien. Voilà.
Et je fais la deuxième. Et là, je vois beaucoup mieux. Donc, je vais placer, ranger mon stylo. Parce que je sors du matériel et j'en ai partout après. C'est très simple à faire. Hein. C'est surtout pour vous montrer que ça marche vraiment. Donc moi j'aime bien en avoir sur mon bureau comme ça quand je fais des créations. Je ne cherche pas partout. J'ai ma plaque, je l'ai fait en général complètement. J'ai ma plaque d'embossage, ça prend pas beaucoup de place. J'ai ma plaque pour les fleurs, j'ai toutes mes plaques. Ça vous fait une organisation très bien pour faire vos créations. Donc là, ensuite, je vais coller, hein, c'est pas sorcier. Nous allons coller les plaques les unes sur les autres, les plaques de carton. Hein. Nous allons les coller les unes sur les autres. Alors, il y en a deux là. J'espère qu'elles sont bien coupées, parce que couper du carton comme ça, c'est pas évident. La deuxième, la troisième et la quatrième. Même s'il y a un peu de réglage, vous réglerez après. La quatrième. Vous voyez, il y a toujours un petit peu. Oui, un petit peu quand même. Vous essayez de couper, que ça passe un peu. L'esthétique, c'est important. Ensuite, on va l'habiller, notre plaque. Donc, je vais mettre peut-être un côté comme ça et un côté comme ça. Voilà, ça fera plus joli. Donc, on la met à côté. Vous les habillez, ça fait toujours joli quand on habille nos... Attention. Vous voyez, les dimensions ne sont pas toujours les mêmes. Là, j'ai dit, je vais la mettre comme ça. Ouais, ça fera joli. Ça vous donne ça, recto verso, votre plaque. Donc, on vérifie bien que c'est la même, qu'elle va rentrer bien dans la machine. Hein. Donc, surtout la largeur, parce que la longueur, on s'en moque. Donc là, je fais quelques petits réglages. Oh, je la perds en route. Voilà. Ici, c'est très joli. Une fois qu'on a fini ça, donc je vous avais demandé une petite pochette en plastique. C'est pour pas que ça salit, parce qu'à force, moi j'aime bien avoir du plastique. Ça se nettoie. J'aime bien nettoyer. Et là, on va la placer comme ça, bien au fond. Et là, on va couper au bord, bien au bord, parce qu'on va mettre du scotch. Après, voilà, comme ça. Et là, on découpe. Il faut bien au bord. Il faut bien qu'elle soit au bord. Hein. Et là, on va découper au bord, parce qu'on va mettre du scotch. Oh, il ne coupe pas. Prendre un ciseau qui vous coupe, ça serait pas mal déjà, et vous coupez au bord et au bord. Une fois qu'on a fait ça, on va la scotcher. Donc on va mettre du scotch. Vous pouvez mettre du beau scotch, mais mettez du scotch blanc, parce que si vous mettez du washi, ça peut faire une épaisseur et c'est pas conseillé. On va mettre du scotch. Donc, je prends du scotch blanc, toujours de chez Action. Hein. Je leur fais une publicité monstre. Voilà. Vous coupez ici. Vous mettez un petit peu sur le rebord. Ne vous inquiétez pas, on va en remettre. Donc, vous placez bien vos trucs et vous collez comme ça. Voilà. Et là, vous faites ça. On va remettre un autre scotch, puisque ça, il n'est pas assez large. Si vous avez du scotch large, c'est beaucoup mieux. Moi, je coupe. Ça n'est pas.
Et là, si vous en avez un plus large, c'est beaucoup mieux. Hein. Moi, je m'y reprends 2 ou 3 fois pour le faire. Voilà. Et là, je colle. Si je l'avais un peu plus large, je ne ferai pas 2 fois, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Ce que je vous explique chaque fois, on fait avec ce qu'on a. Là, attention, ça sort. On va bien la rentrer. Oh. Voilà, comme il faut. Et là, on va faire pareil. On va bien la pousser. Attention. Et là, on va faire pareil. On va... Si j'arrive à trouver le bord aussi. Voilà. Et ben, voilà, ça me fait perdre du temps. Voilà, il est là. Alors, et là, je colle aussi l'autre côté. Donc, on met ici, on s'y prend à 2 fois, on remet un autre, comme ça. Ça nous fait un scotch plus large. Là, on pousse et on colle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de mettre du scotch, parce que c'est beaucoup mieux, c'est moins épais. Là, vous avez... Il faut que je nettoie mes ciseaux parce qu'ils commencent à plus couper. Donc, il va falloir que je prenne une après-midi pour les nettoyer et les désinfecter un peu pour qu'ils puissent coller. Voilà, vous avez votre plaque qui est terminée. Vous avez votre plaque à embossage qui est finie. Maintenant, c'est le moment que je préfère. Nous allons faire des essayages. Donc, je prends ma machine à découper sur mon autre bureau. La voilà. Toujours celle d'Action. On va la placer ici. Donc, je vais un peu reculer pour que vous voyez bien, parce que je regarde sur ma caméra. Je suis pas très... Je vais la descendre un peu parce que vous n'allez pas voir. Voilà, la voilà, je la pose ici. Donc, je prends la plaque qui vient avec. Voilà. Et nous allons nous servir de cette plaque et simplement de cette plaque que nous avons fait avec notre plaque B. Celle-ci, on n'a pas encore trouvé un système de remplacer la plaque B, mais on va y arriver. Hein. Par contre, ce que je voulais vous dire, cette plaque d'embossage, nous pouvons embosser qu'avec les plaques d'embossage d'Action. Hein. Parce que c'est avec ça que j'ai essayé. Vous ne mettez pas les dailles, parce que si vous mettez les dailles, ça va vous couper votre, boîte. Ça va vous couper votre papier. Hein. Donc, c'est vraiment que pour les plaques d'embossage de chez Action. Hein. C'est avec ça que j'ai essayé. Donc, nous allons, je vais mettre sur le côté comme ça pour que vous voyez. Donc, nous allons prendre, par exemple, comme exemple, nous allons prendre ce joli cœur. Et nous allons mettre un papier et nous allons passer sous la machine pour voir ce qui se passe. Alors, je mets un papier. J'aurais pu en prendre un grand, hein, j'en ai qu'un petit. C'est pas grave, c'est des chutes de papier. Donc, vous allez voir, on va essayer de faire le cœur, là. Je place ma plaque indispensable, ma petite création, ma plaque que je viens de créer et ma plaque d'embossage de ces Actions et ma planche B. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et là, nous allons passer sous la machine. Alors, je fais passer une fois. Je repasse 2 fois. Donc, j'essaye que avec 2 fois. On va voir ce que ça donne. J'enlève ma plaque B. Et regardez ce que ça vous donne. Regardez comment c'est beau. Vous n'avez pas besoin. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Un embossage parfait. Regardez. Rien qu'avec votre petite boîte que vous venez de faire. Donc, on va essayer avec un autre die. Une autre plaque d'embossage qui est très jolie. Regardez, des fleurs.
Là, vous n'avez pas le temps, vous prenez juste vos 3 plaques ici. Voilà, la plaque du bas, celle que vous venez de faire, que vous placez dessus. On va placer un papier. Donc j'ai des chutes de papier hein, à l'intérieur. Alors attendez, ma chute de papier est trop grande. Nous allons la découper, ça va faire, voilà, ça va être très joli. Je vais la garder parce que ça peut me faire une carte après. Donc on va placer notre plaque, la plaque de chez Action, notre plaque que nous venons de faire, qui est très malléable et très agréable à prendre. Hein. Vous placez votre plaque d'embossage, vous placez la place B, et là, je mets de mon côté. On va doucement, je la tourne de votre côté. Vous essayez de la mettre. Hein. Pour les débuts, elle va être un peu difficile, parce que c'est du carton, le temps qui s'adapte, le carton. Hein. Donc vous allez peut-être avoir une petite difficulté de la rentrée, pour le début. Hein. Donc, le temps qu'elle s'adapte bien, ce qui est normal. Regardez ce que ça vous donne. Regardez. Regardez-moi ça. On va essayer une troisième fois avec les petits cœurs pour voir si elle coupe les petits cœurs. Parce que c'est des dailles à l'intérieur. C'est un arbre avec des dailles. Je vais essayer. J'avais déjà embossé, vous voyez. J'avais fait déjà un essai avec un embossage. Donc on va essayer avec celle-ci, si ça découpe vraiment. On va le mettre de ce côté. Ça serait parfait si elle découpait. Mais on va voir si ça découpe. Peut-être en faisant plusieurs fois. Une fois, en insistant. 2 fois. Je sais qu'elle embosse très très bien. Mais la découpe, je ne peux pas vous dire. 3 fois. Et je vais faire même une 4e fois. Pour voir si le die, ça se découpe. Moi, j'aurais été très heureuse qu'elle découpe. Alors, on va regarder. Non, elle ne découpe pas. Hein. Elle embosse simplement. Regardez. Vous voyez, il y avait des petits points. J'avais fait déjà des petits points. Plus un embossage de l'arbre. Il y avait un arbre. Vous voyez, un très beau arbre. Et dessus, il y a des découpes de cœur, des die. Mais ça ne découpe pas. Hein, parce que le matelas est assez... vous voyez, c'est assez mou. Le carton, c'est mou. Hein. À moins que je vous conseille, je vais essayer peut-être et je vous donnerai peut-être la réponse. Si je trouvais à mettre entre les 2 cartons un papier vraiment très rigide ou une plaque, ça pourrait vous faire... il faudrait vraiment que la plaque soit très fine. Je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Ça vous couperait peut-être les dailles. Alors, voilà pour cette plaque que nous avons fait ensemble. Donc, toutes vos plaques d'embossage, vous pouvez bien sûr les passer sur cette plaque que nous avons fait ensemble. Donc, je voulais vous faire partager, comme je m'en sers beaucoup pour mes créations, je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter. Ça peut toujours intéresser quelques abonnés de faire leurs plaques d'embossage eux-mêmes. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Couvrez-vous parce que nous avons froid, nous ici. Je ne sais pas chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.